Understanding Physique-Chimie. Alors bonjour mes chers élèves, j'espère que vous en allez bien avec le confinement dans vos maisons. S'il vous plaît, surtout ne pas perdre du temps avec dans le jeu, dans n'importe quoi. Il fallait bien préparer pour les examens, il fallait bien être dans un niveau, continuer à faire un programme dans vos libres temps dans vos maisons. D'accord? Il fallait l'aboutir, d'accord? Il fallait bien surtout ne pas perdre le temps. Il fallait profiter du temps que vous en disposez donc chez vous, d'accord? Alors on va continuer donc le chapitre, la dernière partie du chapitre qu'on a abordé dans la vidéo précédente concernant les réactions de stabilification et d'hydrolyse. Alors cette fois-ci avec le contrôle des réactions, le contrôle d'évolution des systèmes chimiques. Alors, on avait déjà déterminé comment, donc il y en a des techniques, on avait des astuces qui permettent d'augmenter le rendement d'une telle réaction à partir de, ou bien, c'est-à-dire d'avoir une augmentation de réactifs, ou bien d'extraire un des deux produits qui se produisent lors d'une réaction d'estérification, c'est-à-dire pour empêcher la réaction dans le sens inverse. Alors cette fois-ci, on va voir une autre technique. C'est une technique qui consiste à un changement. Donc le chapitre est intitulé, on a dit contrôle de l'évolution d'un système chimique. La première paragraphe, pas deux, donc première paragraphe, consiste à contrôle d'un système chimique par changement de réactif. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'acide éthanoïque, mais l'anhydride d'acide. Donc c'est une molécule organique nouvelle pour vous. Donc ça appartient au groupe caractéristique d'anhydride. D'accord? On va voir l'expression. Donc l'anhydride d'éthanoïque, par exemple, dans ce cas, c'est CH3CO, CH3 et double liaison oxygène. Donc si vous voyez ici ce groupe caractéristique dans une molécule organique, alors ça veut dire que anhydride. Donc c'est une groupe caractéristique, c'est le groupe caractéristique d'anhydride, d'accord? C'est très important. Alors maintenant, on va donc pour voir la différenciation, pour voir la différence entre les deux réactifs, on va introduire donc un bécher c'est-à-dire deux tubes à essai A et B dans un bain marin à une température de 50 degrés C. On va prendre 5 ml d'éthanol plus 2 ml d'acide éthanoïque dans le tube à essai A et 5 ml d'éthanol et 2 ml d'anhydride éthanoïque dans B. D'accord? Alors après un certain temps, après 10 minutes à peu près, on va prendre le contenu de chaque tube à essai et on va l'introduire dans deux béchers qui contiennent une solution saturée de chlorure de sodium. D'accord? Aqueuse, une solution saturée de chlorure de sodium. Par exemple, ici A et ici B. Alors, les remarques. Quelles sont les remarques? Alors, dans le bécher B, on constate qu'il y a formation de deux phases. Donc, phase numéro 1 et la phase numéro 2. Alors, la phase qui surnage, elle a une odeur bien caractéristique. Mais dans le bécher qui provient du tube à essai A, il ne se produit aucune chose. D'accord? Alors, la première question, c'est que qu'est-ce qui se forme dans B? D'accord? Alors, qu'est-ce qui se forme dans B? Alors, c'est un ester. Donc, c'est un ester. Donc, il s'agit dans B, si vous voulez, dans le tube, dans le bécher qui provient du tube à essai B, il y a formation d'un ester. Alors, formation d'un ester. Donc cet ester, il se forme à partir de quoi on a dit? À partir d'un éthanol et anhydride d'éthanoïque. Alors, tout d'abord, on va faire le point sur l'anhydride d'éthanoïque. Alors, on remarque anhydride d'éthanoïque. Alors, l'anhydride d'éthanoïque ou l'anhydride d'un acide quelconque, il se forme à partir de deux molécules d'acide. D'accord? Alors, à partir de deux molécules, donc se forme
Il se forme à partir de deux molécules, ça c'est toujours de deux molécules, pardon, d'acide carboxylique de même, c'est-à-dire identique. D'accord? Identique. Par exemple, l'acide éthanoïque, vous avez deux molécules d'acide éthanoïque, donc CH3CO, CCH3, pardon, OH ici, plus une autre molécule, on a dit, donc CH3COOH. Alors, qu'est-ce qui se forme? On a dit une anhydride, plus une molécule d'eau. Donc, plus H2O. Et l'anhydride, c'est la même forme qu'on a vue. Donc, CH3COO, CH3, on a dit O. Donc, ça, c'est l'anhydride d'acide éthanoïque. Donc, anhydride d'acide. D'accord? Plus une molécule d'eau, c'est-à-dire une élimination d'une molécule d'eau. Hein, donc une élimination de molécules d'eau dans cette réaction, mais il fallait noter que donc il s'agit de plus qu'une élimination, c'est une déshydratation, donc c'est une déshydratation qui se fait à une haute température et en présence d'un catalyseur, c'est-à-dire d'un déshydratant P4O10, hein, qui joue le rôle d'un catalyseur, c'est l'oxyde de phosphore. D'accord? Alors ça c'est l'anhydride si vous voulez. C'est ça l'anhydride. Donc, c'est-à-dire à partir de cet anhydride, on va voir l'ester. Donc, l'équation de réaction dans le tube à essai B. Dans B. Alors, c'est quoi l'équation de réaction dans B? On a dit c'est l'éthanol. Donc, l'éthanol, c'est-à-dire CH3, CH2, vous avez OH. Plus quoi? Plus l'anhydride d'éthanoïque, c'est-à-dire plus cette molécule, CH3C. Alors, sachant qu'il se forme de l'acide éthanoïque aussi, alors il fallait écrire cette équation de réaction. Donc, on a dit que sachant qu'il y a formation, par exemple, donc, de CH3COOH, d'accord, plus une molécule qui caractérise l'odeur qu'on a remarquée dans le bécher B, donc c'est l'ester, d'accord? Alors, l'ester, quelle est l'expression, quelle est la forme chimique de l'ester? Eh bien, c'est celle-là. C'est-à-dire, puisque vous avez ici un acide éthanoïque qui se forme, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez cette partie de molécule, mais ajoutée d'un H. Alors, le H, c'est celui qui est attaché au groupe caractéristique OH de l'alcool. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste? C'est CH3C2O, plus, c'est-à-dire simple liaison, oxygène, CH2, CH3. Donc c'est ça l'ester. Donc c'est une molécule que vous connaissez maintenant, très bien. Donc c'est un ester. Alors la nomenclature de cet ester, on a vu la dernière fois, c'est éthanoate d'éthyle. Donc c'est éthanoate d'éthyle, alcanoate d'alkyle, on a dit la dernière fois. Donc il s'agit de éthanoate, l'ester qui se forme. C'est éthanoate d'éthyle. Je peux poser une autre question, c'est-à-dire dans le bécher A, c'est-à-dire ou bien dans le tube à essai A. Donc ça c'est comme un test pour déterminer ce qui se passe à A et B. Alors dans A il ne se produit aucune chose. Pourquoi? Parce que la réaction de stérification à partir d'un acide carboxylique, comme on a dit la dernière fois, c'est une réaction qui est limitée et très... Donc il est limité, c'est-à-dire la vitesse, elle est très faible. D'accord? On a dit la dernière fois, c'est 200 heures. Donc il n'est pas rapide. Donc ça veut dire que, quelle est l'estimation? Donc quels sont les produits dans A? C'est celle c'est-à-dire aussi un acide et l'eau, pas l'acide éthanoïque, c'est-à-dire un ester et l'eau. Alors pourquoi il ne se forme pas cet ester dans A? C'est-à-dire on n'a pas remarqué l'odeur qui caractérise cet ester. Pourquoi? Parce que la réaction ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle est très lente. Donc, puisqu'elle est très lente, donc il n'y a pas d'observation. Voilà, donc c'est ça. Alors, les caractéristiques de cette réaction, les caractéristiques, c'est qu'il est rapide. C'est une réaction
est une réaction rapide et totale. Alors totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avancement maximal est atteint. Donc cette réaction à partir d'anhydride, l'anhydride et l'alcool, elle ne contribue pas à, c'est-à-dire à augmenter le rendement de la réaction, mais aussi, on a dit, à augmenter la vitesse de la réaction, parce que c'est très important d'augmenter la vitesse d'une telle réaction. Alors on va voir par la suite, dans la suite de cette vidéo, on va voir la saponification. D'accord? Alors la saponification qui n'est que, c'est une hydrolyse basique des esters. D'accord? On va voir ça. Et on va voir aussi la synthèse des savons. D'accord? Des savons. Le savon, vous savez très bien que donc une molécule de savon, c'est une molécule d'ion carboxylate qui a deux parties. Une chaîne carbonée qui est la queue et une tête, d'accord? Une tête en moins. Donc voilà, c'est ça. Donc là, on va voir comment se synthétise un savon. On va voir aussi on va voir l'action des savons sur les matières grasses. D'accord? On va voir l'action des savons sur les matières grasses. Et en particulier, on va voir, bon, pour ma vidéo, je vais vous montrer, donc, puisqu'il s'agit d'un beaucoup c'est-à-dire beaucoup de choses qui se déroulent autour de la molécule Covid-19, l'objet de ce confinement c'est-à-dire qu'on applique chez nous. Donc c'est une molécule donc c'est un virus, d'accord? Alors on va voir l'action des savants sur le virus, c'est-à-dire sur la présence des virus dans les vêtements ou dans n'importe quelle matière. Je vais vous montrer comment il y a l'attaque du savon sur la molécule Covid, mais à la fin du chapitre, pas maintenant. Alors tout de suite, on va passer à une application. Alors cette application consiste à la synthèse de l'aspirine. D'accord? Une application, je vais vous montrer. Donc on va faire une application de cette réaction d'estérification à partir d'un hydride d'acide. Alors application, alors synthèse d'aspirine. D'aspirine, vous savez très bien l'aspirine. C'est un comprimant donc, que vous mangez, que vous boivez, que vous buvez lorsque vos têtes sont malades. Lorsque vous tombez malade par la tête, donc vous buvez de l'aspirine dans un verre d'eau. Alors comment synthétiser l'aspirine? Donc la molécule, bien la synthèse d'aspirine est synthétisée à partir de l'acide salicylique. D'accord? L'acide salicylique et l'anhydride d'acide. L'anhydride d'acide éthanoïque. D'accord? L'anhydride d'acide éthanoïque. La molécule d'aspirine, elle est aussi nommée acide acétylsalicylique. D'accord? C'est une molécule qui s'appelle aussi molécule d'acétylsalicylique. Alors la formule générale de la molécule salicylique, l'acide salicylique, alors c'est celle-là. C'est une molécule organique benzène, mais avec ici vous avez un groupe OH et un groupe acide carboxylique, COOH. D'accord? Donc ici c'est acide, ça c'est un acide salicylique. Et je vais vous donner aussi l'acide, pas anhydride d'acide éthanoïque, voilà. Donc c'est CH3C. Et vous avez aussi OCCH3. Donc à partir de ces deux molécules, on va voir la synthèse de l'aspirine à partir de ces deux molécules. Alors vous avez le composant aromatique. Vous avez ici OHC
OH, plus l'anhydride, c'est-à-dire CH3, COO, CH3, de doublaison O. Alors, qu'est-ce qui se produit? Alors, c'est une réaction de starification qui se produit aussi à un acide éthanoïque, c'est-à-dire un plus, un CH3, COOH. Donc, c'est un acide éthanoïque. Alors, plus quoi ici? Plus donc, la forme aromatique du benzène. Ici, vous avez un CO et un OH parce que c'est un acide. Donc, l'aspirine, c'est un acide acétylsalicylique. Donc, c'est l'acide. Donc, ça, c'est le gros caractéristique d'acide. D'accord? Et ici, vous avez un COOH. Et ici, vous avez un oxygène qui va être relié. On a dit donc CH3COOH. Oxygène avec un C, de liaison O. Et puis un CH3. Donc, ça, c'est l'aspirine. Donc, c'est une réaction de la même façon. C'est une réaction totale et rapide. D'accord? Très important. Alors, merci et à la prochaine, Inch'Allah, dans une vidéo qui va venir par la suite. D'accord? Alors, merci, à la prochaine.